Lancement de cette école de l'Académie des bons sens, que ça vaut la peine pour notre pays, parce que ça peut contribuer au changement de mentalité dont on a besoin de ce pays. Bien, j'ai répondu à l'invitation du sénateur Moumengi et de son groupe, membre de l'Académie du bon sens, parce que j'estimais effectivement que le bon sens a un lien direct avec le comportement, avec la mentalité. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, je viens les écouter pour savoir si réellement ils ont la même lecture que moi. Parce qu'effectivement, moi je suis convaincu que tous nos problèmes sont des problèmes comportementaux. Tous nos problèmes résident dans nos habitudes. Et le jour où réellement nous allons changer de comportement, vous verrez que tout va aller normal. Tout va se remettre de manière à ce que le pays soit une grande puissance. Le bon sens s'applique sur toutes les thématiques de la vie, que ce soit dans la gouvernance publique, dans la gouvernance privée, dans la gouvernance familiale et même dans son être soi-même. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas écrire, il y a des choses qu'on ne doit pas vous dire, il y a des choses qui ne sont pas édictées par les lois et les règlements, mais qui relèvent du comportement et de l'esprit de chaque personne. D'où, je pense que c'est une initiative qu'il faut encourager. J'ai été très heureux de constater qu'il y avait un aéropage très significatif et toutes les couches étaient là, les étudiants étaient là, les décideurs étaient là, les hommes politiques étaient là, les hommes ordinaires, les opérateurs économiques étaient là, les enseignants, les chercheurs. Et moi je pense que c'est une initiative qu'il faut encourager et tout devrait partir de là en fait. Si vous regardez rien que dans votre propre comportement, là, vous allez voir tout à l'heure comment vous allez vous comporter lorsque nous nous séparons. Tout ça, c'est le bon sens. Vous allez voir quelles sont les décisions que l'on prend en ce qui concerne la bonne marche du pays. Quel est le choix qui est fait lorsque nous mettons les choses en balance? Il y a des choses élémentaires qu'il ne faut pas nécessairement apprendre dans les livres pour dire que voilà, un projet qui profite à un plus grand nombre devrait bénéficier d'un appui plutôt qu'un projet individuel ou qui porte sur un petit segment. Donc c'est tout cela qui fait que cette académie doit être encouragée et moi, en tant qu'enseignant, je ne peux que demander à tous les étudiants, aux générations futures, de s'y conformer et de voir comment, un temps soit peu, nous tous, nous pouvons commencer à changer de comportement dans notre être et dans notre vie. Pensez-vous que dans les mauvais habitudes, C'était important à l'ouverture de cette académie sur le bon sens de pouvoir également parler du bon sens de cette jeunesse. L'idée c'est de se dire qu'en réalité en chacun de nous, on a du bon sens. On n'a pas besoin que l'on nous impose un système de pensée. En réalité, on a la force en nous de comprendre que le bon sens pourrait nous faire sortir de toutes les crises. Parce que quand vous faites quelque chose de mal, finalement, vous le ressentez. Quand vous décidez de jeter l'intérêt général pour vous concentrer sur vos profits personnels, en acceptant de l'argent, en acceptant d'avoir un prix, vous savez que vous laissez votre bon sens de côté. Parce qu'en réalité, quand vous décidez de sacrifier la majorité des gens pour vos intérêts personnels, vous vous tuez vous-même. On dit souvent que le vrai bonheur, c'est d'être utile aux autres. Le bonheur, c'est pas le matériel, c'est ce qu'on nous fait peut-être croire. Mais en réalité, le bonheur, c'est de pouvoir être utile aux autres et de pouvoir construire une société où on ne met pas en péril les générations futures. Vous voyez ? Le bon sens, c'est de se dire que moi, en tant qu'être humain, je dois œuvrer à reconstruire la société congolaise en particulier, africaine de manière générale, de façon à ce que les autres générations qui vont nous suivre vont pouvoir survivre, parce qu'il s'agit de ça aujourd'hui. Et ça a été beaucoup évoqué pendant
cette conférence, c'est de se dire que l'idée ici, c'est de pouvoir aussi survivre. Survivre en tant que Congolais, survivre en tant qu'Africain. Et pour ça, on a besoin de bon sens. Quand vous avez un président qui, d'un côté, va pour la première fois commémorer, par exemple, les victimes du génocide des Congolais, mais de l'autre côté, dérouler le tapis rouge à ces forces étrangères qui créent toutes ces victimes, financées bien sûr par l'extérieur, mais qui créent toutes ces victimes sur le terrain, vous vous rendez compte qu'il y a un problème de bon sens. Et c'est à nous, au niveau de la population, de la société civile et tout le monde, toute la jeunesse, de se rendre compte qu'il y a là un manque de bon sens. Et du coup de s'en offusquer, de se battre pour que ça n'arrive plus. Vous voyez, le bon sens c'est de se dire, les personnes qui peuvent détruire la société, qui peuvent créer des victimes, qui peuvent alimenter ce génocide congolais, je ne peux pas leur dérouler le tapis rouge et leur permettre d'être ces forces qui nous protègent. Vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres. Mais on peut aller sur la circulation également. Vous voyez, vous avez des routes à deux bandes. Évidemment, la personne, que ce soit un camion esprit de mort ou une caisse ou quoi que ce soit d'autre, ou même un officiel avec ses grandes sirènes, quand il décide d'aller sur la colonne du côté pour filer, il sait qu'à un moment donné, il y aura des voitures dans l'autre sens et que tout va être bloqué et ça va créer un embouteillage terrible. C'est une question de bon sens. Vous voyez, même pour les choses complexes, même pour les choses qui sont moins complexes et qui sont plus des actes de civilité du quotidien, on se rend compte que quand on troque notre bon sens pour des intérêts économiques, individuels ou autres, pour tout simplement avoir des choses rapidement sans penser à demain ou à l'heure suivante ou à quoi que ce soit, on se rend compte que la société est en perdition. Et donc c'est la responsabilité de chacun et c'est la responsabilité de la jeunesse en particulier, parce qu'elle est en train de construire le demain. C'est la responsabilité des parents qui élèvent des enfants en bas âge, directement de leur inculquer les bonnes choses et de pouvoir à tout moment faire appel à leur bon sens. Voilà. Un petit résumé en langue nationale, n'importe quelle langue.